Le déluge n'a jamais existé. Si déjà ce que raconte la Bible est vrai et que ça se manifeste aujourd'hui, ça veut dire que la Bible est vraie. Et tu ne peux pas le nier, tu existes. D'accord, le déluge n'a jamais existé. Bon, prouve-moi. Prouvez quoi? Que ça n'a jamais existé. Tu veux que je te prouve que quelque chose qui n'a jamais existé n'a jamais existé? Mais comment tu veux que je te croie sur une affirmation? Il n'y a aucune affirmation qui est gratuite. Il n'y a pas d'affirmation gratuite. Si tu dis que ça n'a pas existé, ça n'a pas existé. Parce que si quelqu'un dit que quelque chose n'existe pas et que moi je dis que ça existe, pour lui fermer la bouche, je lui donne des preuves de l'existence. Parce que vu que là, il faut que la personne ait les preuves. Attends. Il ne peut pas prouver que quelque chose. Vu qu'on ne peut pas prouver que quelque chose qui n'existe pas existe. On prouve. Par exemple, si tu dis que Dieu n'existe pas, tu dois prouver que Dieu n'existe pas. On ne peut pas prouver l'inexistence. Qu'on l'a dit, ou tu dis que Dieu n'existe pas. Et quand tu viens en live, pour dire que Dieu n'existe pas, il faut prouver aux gens que Dieu n'existe pas. On ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. On ne peut prouver. Non, mais c'est faux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si tu dis que l'argent n'existe pas, si tu dis que l'argent n'existe pas, tu dois montrer que l'argent n'existe pas. Mais tu peux pas venir plaquer sur le chemin de quelqu'un que Dieu n'existe pas, et puis tu restes tranquille, tu attends que quelqu'un vienne te justifier. Non, mais c'est pas possible. Prouve-moi que le déluge n'a pas existé. D'accord, je te pose une question. La Bible dit que le déluge a existé. Est-ce que tu es un... Attends. Prouve donc que ça n'a pas existé. Diacre, est-ce que tu es un cambrioleur? Non. D'accord, prouve que tu n'es pas un cambrioleur. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a attrapé en train de voler, en train de cambrioler. Mais prouve. C'est pas une preuve. Il n'y a jamais eu de preuve. Il n'y a jamais eu de preuve où on me voit en train de cambrioler. Exactement. Donc, le fait que tu n'es pas... Donc, tu n'es pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Écoute d'abord, c'est pas possible. Donc, tu n'es pas cambrioleur parce que il n'y a pas de preuve de cambriolage. Parce qu'on ne t'a jamais attrapé en train de cambrioler comme tu as dit. Donc, tu ne peux pas prouver que tu n'es pas cambrioleur. C'est celui qui dit que tu es cambrioleur qui doit donner les preuves du cambriolage. Tant qu'on n'a pas l'heure, on n'a pas la date, le lieu, l'endroit que tu as cambriolé, ce que tu as cambriolé dedans, on ne peut pas dire que tu es cambrioleur. Donc, on ne peut affirmer que... On ne peut pas, donc, toi, tu ne peux pas prouver que tu n'es pas cambrioleur. On ne peut prouver que l'existence de quelque chose, on ne peut pas prouver l'inexistence du cambriolage. On ne peut prouver que l'existence du cambriolage. Donc c'est celui qui affirme qu'il y a eu cambriolage qui doit donner les preuves du cambriolage. Et tant que je ne donne pas les preuves du cambriolage, tu demeures innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc si moi j'affirme que le déluge n'existe pas et que toi tu dis que le déluge existe, c'est à toi de prouver l'existence du déluge. C'est pas à moi de prouver l'inexistence du déluge. C'est comme pour Dieu. Ce n'est pas à ceux qui nient l'existence de Dieu de prouver l'inexistence de Dieu. Puisque Dieu n'existe pas pour eux, ils ne peuvent pas prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. C'est comme prouver l'inexistence d'un cambriolage. Qu'est-ce que tu n'arrives pas... Ce que je ne comprends pas, c'est que déjà, toi tu prêches les gens. Mais si toi-même, il faut déjà qu'on t'apprenne des choses. Bon, les gens, imagine un peu, pourquoi l'Afrique a des problèmes? Des gens qui eux-mêmes ont besoin d'enseignement prêchent et enseignent des personnes, d'autres personnes. Bon, imagine toutes les personnes qui te suivent. Je te laisse parler, mais c'est quelque chose qui est effarant. Et vous avez des églises, parfois, des centaines de personnes qui vous suivent et qui vous écoutent tous les jours. Vous les mettez dans l'abîme encore. Frère Médusa, tout à l'heure, tu m'as dit, tu as pris l'exemple de cambrioleur et tu m'as posé la question si je suis un cambrioleur. Je t'ai dit non. Tu m'as dit, alors, tant que il n'y a pas les preuves où on me voit en train de cambrioler, ou bien un témoin de mon cambriolage, je reste innocent. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, toi-même, de ta vive bouche, avec ton écran, tu nous as sorti les textes écrits par les hommes qui ont vécu la scène. Ça veut dire quoi? Avec que tu nous as montré les textes écrits. Ça veut dire que si ces hommes ont écrit, ça veut dire qu'ils ont vécu, ils ont été témoins de ce qui s'est passé. Première des choses. Alors, s'il y a déjà les hommes qui ont écrit, l'écriture c'est l'héritage. Et que si les gens ont laissé l'héritage du déluge, ça veut dire que ça existait. Parce que rien ne peut prouver que ça n'a pas existé.
première des choses, il y a des tests qui montrent assez. C'est moi qui bug ou bien c'est lui? Je crois qu'on a son téléphone. Que ça existe. Mais tu dois prouver que ça. Tu dois prouver. Si tu viens, tu dis que le délai n'a pas existé. Alors, si tu veux que tu contestes ce qui est écrit, tu dois nous prouver que ça n'a pas existé. Tu dois nous prouver que c'est que tu dis vrai. Pourquoi on te croit? Parce que jusqu'à présent, nous, on croit que ça a existé. Parce qu'on voit les tests qui sont réels que ça a existé. Mais maintenant, si tu viens nous dire que ça n'a pas existé, tu dois nous prouver que ça n'a pas existé. Pourquoi on te croit? Vu qu'il n'y a pas d'affirmation gratuite. Mais toute affirmation doit être justifiée. Mais je viens de te dire. D'accord. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas prouver. Ouais. Je viens de te dire qu'on ne peut pas prouver l'inexistence. Mais si tu n'as pas compris dedans. Si tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose, c'est que tu avoues que ça existe. Quoi? Vrai ou faux? Et que si tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose, c'est que tu avoues que ça existe. Vrai ou faux? Donc si toi tu ne peux pas prouver, donc si toi tu ne peux pas prouver que tu es un cambrioleur, donc ça veut dire que le cambriolage existe parce que tu ne peux pas prouver l'inexistence du cambriolage. Mais bien sûr, que si je ne peux pas prouver mon innocence et qu'on m'accuse de cambriolage, c'est que je suis un cambrioleur. Donc ça veut dire que donc ça veut dire que si je ne peux pas prouver, moi, si on m'accuse de quelque chose et que je ne peux pas prouver mon innocence, je reste coupable. Donc ça veut dire que désormais. Et c'est ce que tu fais. Donc ça veut dire que. Pardon. Donc ça veut dire que désormais au tribunal, la charge de la preuve n'appartient plus à celui qui accuse, c'est désormais celui qui se défend. Donc ça veut dire que désormais, nous là qui sommes là, les 700 personnes, chacun peut se lever, aller porter plainte à quelqu'un au tribunal pour dire bonjour monsieur le juge, ou bien bonjour le procureur, fiacre en fait, diacre et pédocriminel. Il a niasse un enfant. Ok, d'accord. Monsieur Diacre, on vous accuse d'avoir niasse un enfant. Mais j'ai jamais fait ça. Prouvez-nous que vous n'avez jamais fait ça. Je ne peux pas prouver que j'ai pas fait ça puisque j'ai pas fait ça. Mais celui qui m'a dit que j'ai fait ça, est-ce qu'il a des preuves? Il m'a filmé? Non, il nous a donné aucune preuve, mais c'est pas à lui de prouver que vous avez niasse un enfant. C'est à vous de prouver que vous n'avez pas fait ça. Et si vous ne nous prouvez pas que vous n'avez pas niasse un enfant, on vous fout en prison. Même si celui qui dit que vous avez niasse un enfant n'a pas d'image, pas de photo, pas de message, rien du tout, n'a aucune preuve. Il a simplement dit que vous avez niasse un enfant. C'est vous qui devez il ne peut pas prouver. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a il ne peut pas. Regarde, s'il ne peut pas prouver, s'il ne fournit pas une preuve qui montre que j'ai vraiment fait ça, alors son argument est fausse. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on se comprenne. Ici, on est dans un cadre où tu dis que la Bible est fausse, mais pourtant, il y a des textes qui sont là. Devant nos yeux, on voit les textes d'abord que tu as prouvés, que tu as montrés, mais maintenant la Bible elle-même, que tu dis que c'est fausse. Alors maintenant, toi qui viens dire que c'est fausse, mais tu dois nous montrer que c'est pas vrai, que ce qui est écrit est faux et c'est le mensonge. À défaut de savoir que si tu ne peux pas montrer que c'est le mensonge, on admet que c'est vrai et on y croit. Et est-ce que tu as la preuve? Est-ce que c'est pas ça? Attends, toi tu admets que c'est vrai. As-tu la preuve que c'est vrai? J'ai la preuve que c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi-même d'abord je suis la preuve de ce que la Bible raconte. Ça je peux confirmer. Tu es la preuve de ce que la Bible raconte quand elle dit que heureux les simples d'esprit dans le royaume des cieux. Dans la Genèse. Dans la Genèse, Dieu dit allez, soyez féconds. Est-ce qu'il n'y a pas la fécondité? Hein? On n'accouche pas? Dieu dit allez. Donc comme la Bible a dit soyez féconds. Permets-moi un peu. Tu as dit que la Bible est fausse. Tu as parlé de Genèse tout à l'heure. Je te parle même livre de Genèse. On doit se comprendre. Je te parle même livre de Genèse. Qui dit Dieu, lorsqu'il renvoie les hommes, les humains du jardin d'Éden, il dit à l'homme, vu que tu m'as désobéi, désormais, la terre produira pour toi des épines et des ronces. Tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce qu'on ne mange pas à la sueur de notre front aujourd'hui? On mange. Très bien, c'est vrai.
Dieu dit à la femme, vu que tu as écouté la voix du serpent et tu as désobéi à la voix, ton accouchement et ton enfantement sera difficile et douloureux. Est-ce que la femme n'accouche pas la douleur? Elle accouche. Alors, où est la fausseté? Non, mais... Je peux savoir? Bon, Dieu dit à la femme, vu que tu m'as désobéi, désormais ton accouchement sera douloureux. Et tes désirs se porteront vers ton mari qui dominera sur toi. Ça existe aujourd'hui. La femme accouche dans les douleurs. Et les désirs de la femme se portent vers les hommes. On voit ça aujourd'hui. Alors prouve-moi donc que c'est faux. D'accord, donc attends. Prenons donc un truc. Donc ça veut dire que donc Dieu a dit la femme tu accoucheras dans la douleur, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que les animaux... Attends. Bah, d'accord. Est-ce qu'avant les femmes n'accouchaient pas sans la douleur? Est-ce qu'avant quoi, dès que la femme était les pieds dans la santé? Les réponses que je pose sont oui ou non. Ah, écoute-moi d'abord. Attends d'abord. Il faut aussi répondre aux questions. Moi, je réponds à tes questions. Est-ce qu'avant, quand les femmes accouchaient, il n'y avait pas de douleur? Ah, mais les femmes ont commencé à accoucher après que Dieu les a chassés. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que quand il dit tu accoucheras dans la douleur, on ne sait pas ce qu'il dit est vrai ou pas, puisque la femme a toujours accouché dans la douleur. Bon, les animaux, par exemple, les animaux accouchent dans la douleur ou pas? Je ne suis pas animal pour vérifier si la douleur ou pas. Donc, tu ne sais pas si quand une vache accouche, tu vois pas le vagin de la vache écarté, gros, là, il n'y a pas de douleur. Pourquoi les animaux crient quand ils accouchent alors? Ça c'est quand je suis animal pour voir ce que vous êtes ressent. Donc, par exemple, si je casse le pied d'un chien, tu peux pas savoir s'il souffre ou pas puisque c'est un animal. Quand il crie là, tu peux pas savoir. Je ne suis pas dans son corps pour ressentir ce qu'il ressent. Je suis un être humain et j'agis avec mes facultés. Pourquoi tu donnes à manger aux animaux? Par exemple, pourquoi les gens donnent à manger à leurs chiens, à leurs chats, à leurs moutons? Puisqu'ils ne sont pas des moutons, ils ne peuvent pas savoir si le mouton ressent la faim ou pas. Pourquoi ils donnent alors à manger? Ça à quoi il va avec les débats actuels? Parce que tu viens de dire que tu ne peux pas savoir si